On a pris la route depuis Narathiwat en direction de Betong. Jolie petite route, hein. Magnifique, vraiment la nature est très belle. Alors on a pris la toute petite, on n'a pas pris la grosse parce que comme il n'y a qu'un axe qui descend à Betong pour remonter après à Yala, on a décidé de prendre une toute petite et ne faire que, on va dire, une centaine de kilomètres aller-retour sur la même route. Comme ça on peut varier un petit peu les paysages. Alors voilà, on n'est pas déçus jusqu'à là. Non. Et là, on a une belle réserve d'eau justement avec le pont à mi-chemin. Et après on va à Betong et il reste à peu près 1 heure. On ne regrette pas d'avoir fait ce petit détour pour aller visiter Betong. C'est une ville assez touristique avec des Malaisiens, des Singapouriens, des Chinois. Mais elle est vraiment charmante au milieu des montagnes. Il y avait un joli temple, il y avait pas mal de street art. Il y avait un marathon. Du coup, il y avait quand même beaucoup plus de monde, je pense, qu'à la normale. C'était quand même un sacré marathon jusqu'à une course qui commençait le vendredi de 147 km. Qui se faisait maximum en 46 heures. Donc c'est quand même pas rien, il y avait des très grands marathoniens. Et puis le soir, avec son marché, avec les lumières, c'était vraiment très très chouette. Situé sur une colline de la ville de Betong, ce temple abrite une pagode de style Srivijaya, plaqué or de 39,9 mètres de haut. Construite pour célébrer Sa Majesté la Reine à l'occasion de son 60e anniversaire, il contient les reliques royales. Là. Ça c'est bon ça, hein, regarde. Ça fait penser au Laos. Pour les petits kilos en trop. Balle pour toi, moi j'en ai pas. Arrête, j'en ai perdu 2, tu m'as dit que tu les avais retrouvés. Ça c'est moche.
On a quand même choisi notre jour. Il y a à nouveau un marathon. Aujourd'hui, il y avait une course de 56 km et également de 107 km. Donc c'est pas du petit trail. Et là en rose, c'est la course familiale du soir. Ils font 4 km. Après, on a continué direction Yala, avec passablement de barrages quand même. C'était assez impressionnant parce qu'on ne peut pas penser qu'en Thaïlande, il soit si libre partout et que vraiment dans cette zone-là, il y ait autant de contrôle. Alors, c'est pas forcément très en profondeur, hein. C'est tout le temps des routes qui sont barrées et on a des S à faire tout le temps, quoi. C'est des contrôles, mais à peu près tous les 40 mètres, 50 mètres dans les villages. Et autrement, après, c'est tous les 3-4 km, quoi. Donc voilà, après la route était sympa, beaucoup de nature. On a visité un beau temple, un temple troglodyte, vraiment magnifique, avec des beaux bouddhas, avec une magnifique vue. Connu sous le nom de Wat Natam, ce temple troglodyte est l'un des 3 lieux les plus vénérés du Sud. Chao Kao, sculpture géante de 1941, protège l'entrée de la grotte qui abrite la statue du Bouddha couché de 25 mètres de long. On pense que le Bouddha couché date du milieu du 8e siècle, vers la période Srivijaya. On rentre dans la ville de Yala. Les militaires, oh ils ont même le pasque. Bon, ils ont l'habitude de nous voir. Bon, ça fait un moment quand même que cet après-midi, il y a même dans le temple où c'était super. Ouais, il y avait un tank dedans. Et puis on a juste traversé la ville. C'est une toute petite ville. Donc on a poursuivi notre route vers la côte parce que pour dormir c'est quand même plus pratique. On évite quand même de dormir en ville dans ces zones sensibles. Non pas qu'on ait peur, mais on ne voudrait pas se faire déloger par la police, qu'ils aient peur pour nous. Donc comme ça on se met à chaque fois à l'écart. On pense que c'est plus prudent et moins contraignant pour nous. En sachant que la police et puis les temples bouddhisme sont plus ou moins les endroits où il y a les explosions, où c'est ciblé. On n'a pas voulu trop s'arrêter dans ces milieux-là. Alors si la police nous déloge et nous dit viens dormir chez nous, bah, on va pas trop être à l'aise. On préfère sur le bord de la plage et franchement on a été accueillis depuis le départ, depuis qu'on a attaqué le sud. Vraiment avec des grands sourires, des cadeaux encore hier soir. Des cadeaux je sais pas, il m'a donné un sac avec plein de nourriture. Ce matin à 6h30, il nous a tapé à la porte. C'était une femme qu'on a rencontrée hier soir qui nous a amené le petit déjeuner. Je veux dire, alors on n'a pour l'instant que de belles rencontres. On a eu du poisson. On a eu du poisson ce matin, un pêcheur qui est arrivé comme ça, du poisson pour vous et tout. Je veux dire, il y en avait quoi? Il y en a 6 ou 7 dedans, hein. Vraiment, c'est pas comme si on avait 2 quoi. C'est vraiment, il est arrivé, il a donné, il est reparti. Bonne journée.
Donc vraiment c'est un bel accueil. Les côtes, du fait qu'elles soient peu touristiques, elles sont magnifiques. On découvre vraiment des paysages qu'on n'a jamais vus en Thaïlande, avec des rochers. On vient encore de faire une plage là avec des vues magnifiques et où on est pratiquement seul. Donc on a pu profiter de se baigner encore une fois, comme à Aomano Beach, seul au monde. C'est un jeu de piste en fait. On pourrait croire un peu les plages des Seychelles. Donc, quand on fait les Seychelles il y a quelques années en arrière, c'est vraiment des gros blocs comme ça qui sont même au plein milieu de l'eau, sur les plages. Vraiment des paysages magnifiques qu'on n'avait pas vus auparavant. Voilà un exemple de véhicule blindé. On a demandé à prendre la photo avec, ils n'ont pas voulu. C'est quand même du sacré véhicule.